Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière. J'ai l'impression de dire ça à chaque début de vidéo mais c'est pas grave. Je vais vous parler un peu des règles au naturel. C'est un sujet dont on parle pas beaucoup sur YouTube, etc. Alors que ça se développe de plus en plus des filles qui ne veulent plus prendre de médicaments pour leurs règles, qui ne veulent plus prendre la pilule, qui veulent un peu changer aussi leur protection parce que les protections hygiéniques sont hyper polluantes et pas super bonnes pour la santé. Bref, je vais vous donner moi tout ce que je fais personnellement. Il n'y a pas toutes les alternatives, vu que j'utilise pas toutes les alternatives, mais moi ce que je fais personnellement pour lutter contre les petits maux et cette petite période qui est pas super agréable pour tout le monde. Donc premièrement, pendant les règles, on a souvent mal au ventre. Moi c'est vraiment un truc depuis que j'ai arrêté la pilule, donc ça fait 2 ans que j'ai arrêté la pilule maintenant. J'ai des vraies règles, c'est pas du tout, c'est pas trop de la rigolade. J'ai vraiment des vraies règles très intenses et du coup les premiers et deuxièmes jours j'ai des crampes au ventre assez importantes. Et à l'époque quand j'avais ça, je prenais directement un Perdo Femina et on n'en parlait plus, ou un Buscopan. Sauf que voilà, c'est pas super bon. Les Buscopan c'est pas super bon pour le foie, ça vous dégomme le foie, un truc de fou. Donc voilà, si vous en prenez 1 ou 2 par mois, c'est pas super, surtout quand on voit qu'il y a des alternatives qui fonctionnent. Alors moi ce que je fais quand j'ai vraiment des crampes très importantes, le premier petit remède qui fonctionne du tonnerre et que c'est vraiment un vieux remède de grand-mère, c'est la bouillotte. Alors moi ici c'est une bouillotte à la base qu'on met autour du cou comme ça, mais voilà, moi je la raboulotte et je la mets sur mon ventre. Donc c'est, vous savez, avec des grains de... Ici il y a du blé bio dedans. Mais c'est des bouillottes avec des grains de cerise qu'il vous suffit de mettre au micro-ondes. C'est hyper pratique, c'est vachement plus pratique je trouve que les bouillottes avec de l'eau et tout. Il suffit de le mettre au micro-ondes et il n'y a rien à faire, se mettre en position fœtus et mettre une source chaude, donc voilà, comme je dis, une bouillotte sur le bas-ventre. Il n'y a rien de tel, ça soulage de ouf. Alors vous allez me dire, si on est au travail, à l'école ou voilà en voyage, on peut pas se permettre de se coucher et de mettre une bouillotte. Donc voilà, ça c'est vraiment la petite astuce si on est chez soi, en week-end ou quoi que ce soit. Prendre facilement un petit truc avec des noyaux de cerise. Moi c'est un petit renard, je trouve trop mignon en plus. Et donc voilà, je mets ça sur mon bas-ventre. Je combine ça bien sûr avec de l'huile essentielle. Donc avant, le système de la bouillotte je le faisais toujours, mais comme je dis, je combinais ça à un Perdo Femina, ça passait direct. Mais maintenant j'ai trouvé une astuce qui fonctionne super bien, c'est l'huile essentielle de basilic et d'ylang-ylang. Alors l'huile essentielle de basilic, elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre les douleurs musculaires involontaires en fait. Donc voilà, comme des crampes d'indigestion ou comme des crampes de l'utérus. Donc vous pouvez également l'utiliser quand vous avez des petits problèmes de digestion et que vous avez des crampes tout simplement. Et l'huile essentielle d'ylang-ylang également, elle est aussi antispasmodique. Elle est relaxante, donc l'odeur va en plus vous détendre. Et donc voilà, je combine ces deux là, bien sûr jamais pures, les huiles essentielles, attention. Diluez toujours ça dans une huile végétale, donc moi j'utilise ça dans de l'huile de sésame. C'est une huile très neutre qui coûte pas très cher. Donc pour une cuillère à soupe d'huile végétale, je mets 2 gouttes d'ylang-ylang et 1 goutte de basilic, parce que le basilic est un petit peu plus attaque un petit peu plus la peau que l'ylang-ylang. Donc voilà, 2 d'ylang-ylang, 1 de basilic dans une cuillère à soupe d'huile de sésame. Je masse ça sur le bas-ventre. Vraiment, je masse sur les ovaires très doucement, je laisse vraiment bien pénétrer, car il faut savoir que l'huile essentielle, il y a plein de gens qui sont sceptiques quant à leur vertu, mais en fait elle pénètre hyper vite la peau en fait, hyper vite l'organisme. Du coup c'est pour ça qu'elle peut guérir des choses comme des maux de ventre durant vos règles en fait. Voilà, le fait que ces deux là soient antispasmodiques, donc je le répète, qui calment les contractions involontaires des muscles, parce qu'on ne veut pas de contracter involontairement son utérus. L'huile essentielle d'ylang-ylang est également antalgique, c'est-à-dire qu'elle est tout simplement antidouleur. Donc on parle d'antalgique comme par exemple les paracétamols sont antalgiques, donc vraiment un antidouleur magnifique. Et en plus elle est très florale, très féminine, donc en cette période qui est très féminine, c'est très agréable d'avoir une odeur très fleurie comme l'ylang-ylang, parce que le basilic sent pas super bon, du coup c'est pour ça c'est mieux de mélanger les deux, parce qu'au début j'utilisais que le basilic, mais franchement rien que l'odeur ça crispe un peu, c'est pas une odeur très agréable, parce que c'est très important durant la période de règles d'être dans des odeurs qui nous réconfortent, des odeurs dans lesquelles on se sent bien, parce que c'est important de se sentir bien durant cette période-là. En plus c'est des huiles essentielles qui coûtent pas très cher, vous trouvez ça facilement en pharmacie, prenez les bio bien sûr, c'est toujours mieux. Combiné à ça,
je me fais une bonne tisane, car rien à faire, pendant les règles, les sources de chaleur, ça fait toujours du bien, comme je vous expliquais avec la bouillotte. Donc se faire une tisane, c'est très bien, mais essayez de privilégier des plantes qui vont soulager cette zone du corps. Les fleurs d'hibiscus, donc ici c'est dans un petit pot, je les avais achetées en vrac. Les fleurs d'hibiscus, c'est juste magique pour ça. Déjà, c'est super bon, donc déjà c'est très agréable à boire. Mais en plus c'est vraiment la fleur pour les règles. Alors là c'est vraiment, ça va vous soulager votre mal de ventre, un truc de fou. Moi quand je combine la bouillotte, l'huile essentielle et la tisane, ça fait l'effet de mon père d'Ofemina et ça m'aura fait bien plus de bien parce que la fleur d'hibiscus est également hyper bonne pour le système cardiovasculaire, elle est anti-cancer, elle est bonne pour l'utérus, donc voilà, en plus de faire du bien à vos ovaires et à votre utérus, elle fait du bien au reste de votre corps, donc que demander de mieux. Encore une fois, comme l'ylang-ylang, elle est antalgique, du coup elle a des vertus antidouleurs, donc même si vous avez un combo avec un mal de tête, ça va soulager votre mal de tête. Elle est également très bonne si vous avez des infections urinaires, donc elle est très diurétique. Donc voilà, comme je dis, votre père d'Ofemina, il va juste soulager votre petite douleur au niveau de l'utérus, mais il va niquer votre foie et il va pas être bon pour le reste de votre organisme. Que voilà, en prenant une tisane de fleurs d'hibiscus, déjà vous vous régalez parce que c'est trop bon. En plus vous pouvez la faire froide également, c'est trop bon en été. Vous mettez une cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus donc dans de l'eau bouillante, vous laissez infuser 5 à 10 minutes et ensuite vous rajoutez de l'eau très froide. Vous rediluez avec de l'eau froide, vous mettez plein de glaçons, vous la mettez au frigo et c'est juste un délice en été à boire comme genre petite limonade glacée. Vous rajoutez un peu de sucre si vous voulez, c'est juste trop bon. Ensuite, comme deuxième tisane que je peux vous conseiller, donc ici c'est la tisane féminine des comptoirs d'herboristes. Vous pouvez commander en ligne sur leur site, c'est également là que j'ai commandé mes fleurs d'hibiscus. Donc dans la tisane féminine, je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a. Framboisier. Les feuilles de framboisier sont très bons, elles ont un peu les mêmes vertus que les fleurs d'hibiscus pour les règles, elles vont vraiment soulager les maux de ventre. Donc il y a du framboisier, de la millefeuille, de la sauge, de la badiane, de la menthe, du bleuet et du basilic. Donc toutes des plantes qui vont de nouveau faire du bien à vos ovaires, à votre utérus. Donc voilà, des tisanes féminines, etc. Il y en a dans plusieurs marques. Ici, comme je dis, c'est la marque Comptoir d'Herboriste qui est une marque de plantes bio de très bonne qualité que vous pouvez commander en ligne. Mais je sais que, et j'avais d'ailleurs testé, chez Yogiti, il y a une tisane qui s'appelle Énergie Féminine. C'est une boîte toute rose que j'avais acheté à mon magasin bio et qui était justement à base de framboisier, d'hibiscus, de toutes ces plantes qui font du bien durant les règles. Et la marque Yogiti, vous pouvez les retrouver dans tous les magasins bio. Donc voilà, il y a plusieurs marques comme ça qui font des petites tisanes pour cette période du mois. Alors il y a ensuite quelques petites choses dont je voulais vous montrer. Donc c'est du macérat de framboisier. Le framboisier, je vous ai dit, comme il y avait dans la tisane féminine tantôt, ça faisait partie de la tisane féminine. Le framboisier est très connu, les feuilles de framboisier pour soulager durant les règles. Alors moi ici c'est un truc que ma naturopathe m'avait prescrite. Donc c'est un complément alimentaire à diluer dans de l'eau le matin. Et c'est à prendre la première moitié du mois. Et ici vous avez du macérat de pommier, à prendre la deuxième moitié du mois. Il suffit de mettre 8 gouttes dans de l'eau, à boire ça à jeun le matin tous les jours. Et ça pareil la deuxième moitié du mois. Alors ça c'est un truc, je vais pas vous donner spécialement les références parce que c'est un truc qui m'a été prescrit pour moi personnellement, pour mes maux de ventre, etc. Donc si vous voulez vraiment plus un traitement adapté à vous, si vous avez des petits problèmes ou quoi au niveau des règles et que vous voulez vraiment des compléments alimentaires spécifiques, je vous conseille d'aller voir un spécialiste, style un naturopathe, parce que votre gynécologue, comme il s'y connaît pas spécialement, enfin peut-être que vous avez un gyné super qui a des méthodes hyper naturelles, mais les gynécologues n'ont pas toujours toutes les alternatives hyper naturelles à vous donner et vont plus vite vous rediriger vers un truc plus chimique, plus conventionnel. Du coup pour ça je vous conseille d'aller voir une naturopathe qui est spécialisée dans la féminité, dans la ménopause ou même dans les règles. Elle saura vraiment bien vous conseiller. Moi ici c'est ce qu'elle m'a conseillé, la naturopathe chez qui j'ai été spécialisée vraiment dans le féminin. Du coup voilà, elle savait ce qu'elle me donnait. Du coup voilà, ça je vais pas vous donner de référence, mais ça peut toujours être intéressant de prendre des petits compléments alimentaires naturels si vous avez vraiment des gros problèmes, mais ça pour ça je vous conseille d'aller voir un spécialiste.
Donc voilà, après avoir parlé des petits bobos durant les règles, je vais vous parler maintenant de ce que j'utilise comme protection. Car il faut savoir que dans les protections qu'on trouve en supermarché, les serviettes, etc. Il y a plein de produits qui sont hyper mauvais pour la flore vaginale. Il y a plein de produits, tous ces parfums, parce que vos serviettes, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a, elles sont de la rose, elles sont hyper bons et tout, c'est pas normal. Il faut plein de parfums de synthèse dedans qui sont en contact direct avec votre peau et vos muqueuses, et c'est pas bon du tout, ça va vraiment venir agresser. Les tampons, j'en parle même pas, je pense que vous savez que c'est très très mauvais, mais même les serviettes, il y a vraiment des trucs pas très clean dedans. Et en plus de ça, les déchets, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, vous utilisez je sais pas combien de serviettes sur votre période du mois, comptez sur une année, mais vous avez je sais pas combien de poubelles de serviettes hygiéniques, c'est juste horrible parce que c'est bourré de plastique et de produits polluants. Du coup, que ce soit pour notre santé ou pour l'environnement, on va arrêter toutes ces merdes et on va passer à d'autres choses. Alors moi je vais vous parler de ce que j'utilise moi personnellement, parce qu'il y a plein d'autres alternatives. Par exemple, il y a la cup, dont je vais pas vous parler ici parce que moi j'utilise pas, mais je sais que la cup est hyper bien. J'ai des amis qui utilisent la cup et c'est juste trop top. Moi j'utilise pas ça parce que voilà, j'ai décidé de pas en porter. Moi j'utilise des serviettes hygiéniques lavables. Alors ça peut paraître dégueu, on se dit ah, des serviettes hygiéniques lavables, on fout notre sang dans la machine et tout. Franchement c'est pas plus dégueu que se foutre des produits chimiques sur la vulve quoi, hein, on va le dire clairement. Alors ici je vais vous parler des serviettes lavables de la marque Plim. Donc Plim c'est une marque française, donc ils sont spécialisés dans le zéro déchet, donc ils font également des disques démaquillants lavables, ils font des cups il me semble et des serviettes hygiéniques lavables. Alors moi ici j'ai le modèle Plus et le modèle Max. Moi j'ai un flux normal à abondant, du coup j'ai pris ce modèle là, mais il y a des modèles en dessous et non il n'y a pas de modèle au-dessus mais il y a des modèles en dessous. Donc ici c'est plus pour la journée. Alors comme je viens de débuter dans la serviette hygiénique lavable et que ça fait seulement 2 mois que j'en utilise, j'en ai que 3 à vous montrer. Donc ici d'ailleurs je vais en recommander parce que maintenant que je les ai testés et que je sais que c'est top de chez top, je vais en recommander un pack plus important. Mais voilà, moi ça fait 2 périodes de règles que je les utilise et j'adore ça. Donc le modèle Plus c'est pour les flux normaux à abondants. Il faut savoir que donc le coton qui est en contact direct avec votre peau, il est totalement bio, il est non traité, donc ça c'est top. Et le coton ici en dessous, il est en polyester et je pense qu'il est certifié au Ecotex. Donc c'est un tissu imperméable, du coup votre sang ne passera pas et ne touchera pas votre culotte ni vos pantalons. Et en plus il est respirant, du coup ça va laisser passer l'air et ça va laisser respirer l'endroit. Donc tout simplement ça s'utilise comme une serviette conventionnelle, vous la posez dans votre culotte, il y a des petites pressions ici, hop, que vous clipsez et rien de plus simple, et voilà, et vous mettez ça dans votre culotte. Il y a 2 niveaux, si vous mettez par exemple un tanga, donc évidemment c'est déconseillé de mettre un tanga pendant ces règles, mais voilà ça peut arriver, vous pouvez resserrer un peu plus. Donc au milieu vous avez un noyau absorbant qui est certifié GOTS, donc ça veut dire qu'il est totalement bio. Et moi au début les serviettes hygiéniques lavables j'étais un peu sceptique, mais franchement ça m'a trop convaincue. C'est hyper pratique, c'est hyper écologique à fond vu que vous avez zéro déchet. C'est hyper, c'est vachement meilleur pour vous aussi parce que vous vous dites que vous empoisonnez pas votre partie intime quoi. Donc voilà, en plus ils ont des motifs hyper mignons. Donc ça c'est la serviette de nuit qui est un peu plus grande. Donc ça c'est le modèle Max. Et donc voilà, les modèles sont hyper mignons. Alors vous allez me dire on s'en fout parce que c'est dans la culotte, mais voilà, je trouve ça assez sympa de proposer des motifs comme ceci. Il suffit tout simplement, une fois que vous les avez utilisés, directement dès que vous l'enlevez, la faire tremper. Donc dans de l'eau à plus ou moins 30 degrés. Alors il y a plein de gens qui disent oui l'eau à 30 degrés ça cuit le sang, mais c'est pas assez chaud que pour cuire le sang. Donc 30 degrés c'est la température du corps. Du coup c'est ce que une des vendeuses de la marque m'avait dit, mettre ça dans de l'eau à 30 degrés. C'est déconseillé de mettre du savon de Marseille avec parce qu'en fait elle m'expliquait que le savon de Marseille comme il est fort gras, il va venir boucher l'intérieur en fait, le petit filtre absorbant, et au fur et à mesure il va le boucher et du coup les serviettes auront une espérance de vie un peu moindre. Et ensuite une fois que vous avez fait tremper une bonne fois dans de l'eau à 30 degrés, vous les mettez dans votre machine, voilà, vous les lavez et elles ressortent intactes. Donc ça c'est cool, je sais qu'on peut être sceptique quant à l'utilisation des serviettes lavables, mais franchement une fois que vous les avez testées, c'est juste trop cool. En plus elles se replient hyper facilement, vous faites tchac tchac hop, vous repliez la pression comme ceci, je sais pas si vous voyez bien.
et vous la mettez dans votre sac. Et c'est ni vu ni connu, c'est même plus ni vu ni connu qu'une serviette conventionnelle hyper fluo qu'on voit directement. Donc voilà, très très cool. Voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo car c'est les seules protections on va dire écolo que j'utilise. Je n'utilise pas la cup. Vous pouvez aller voir d'autres chaînes YouTube. Je sais bien que Ilia Renon a fait une vidéo sur les règles naturelles où elle parle de elle, ses alternatives, ses petits conseils, etc. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu convaincu d'arrêter de prendre des médicaments pour vos règles ou d'arrêter de prendre des serviettes du magasin. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à la prochaine.